s'est quand même un peu estompé. Donc, mais c'est cool justement, c'est ce que je voulais. Je pense que je vais les refaire parce que bah là c'est bon, j'ai mis mes examens. J'ai enfin fini l'école. Bref, c'est un autre pour ça. Ouais, donc j'essaye de prendre soin de mes cheveux, donc je fais beaucoup une fois par semaine. Je fais des bains d'huile. Et de base, je voulais me racheter de l'huile pour les cheveux. Et j'ai pris tout sauf de l'huile pour les cheveux. Parce qu'en fait, ils ont une partie diagnostic donc pour la peau et pour les cheveux. Et je me rappelle il y a 3 ans maintenant, je l'avais déjà une fois fait. Mais sauf entre temps, ma nature de cheveux, ma peau a changé, etc. Et donc je me suis dit, ça serait bien de le refaire. Je l'ai refait. Et j'y suis allée un peu dans l'extrême. Un peu dans l'extrême déjà. Et comme dit, j'ai absolument pas pris mon huile. Et j'en ai eu pour 100 balles. Donc bon, ça attendra mois prochain pour l'huile. C'est pas grave, j'ai quand même des trucs bons pour les cheveux. On va économiser un peu son pain d'huile. Donc bref. En plus, comme dit, j'ai aucune idée encore alors si c'est bien ou pas. Genre là, c'est une base de shampoing sans palme. Juste un putain de shampoing. Pourquoi j'ai pris ça? J'ai déjà des shampoings. J'ai tous les shampoings, moi, perso. En fait, j'essaie tellement de shampoing. Non, c'est pas vrai. Il y a un shampoing qui m'a sauvé la vie. À l'époque, on dirait que j'ai 70 ans, 10 ans. Mais avant, je faisais énormément de couleurs, de décollo et tout. Enfin bref, j'ai eu un passé capillaire un peu compliqué. Et sachant mes dernières vidéos, je suis pas non plus le genre de personne qui va faire tout ça chez des professionnels parce que sinon c'est pas drôle. Et moi, j'aime m'amuser et donc j'aime le faire moi-même ou quémander de l'aide auprès de mes proches. Et comme ça, si c'est moche, et je m'en vais à moi et je pleure pendant 3 jours. C'est déjà arrivé. Bon, pas pendant 3 jours. J'ai pleuré 2 heures. Une amie a dû aller en speed, genre dans un super et un truc du genre pour m'acheter une couleur pour essayer de. C'était horrible, horrible. Enfin, moi j'aimais pas et ça m'allait absolument pas. Absolument pas. J'essayais d'être blonde. J'étais blonde. C'était un orange, mais je saurais même plus le décrire. Et là, il y avait une autre couleur au niveau des points. Bref, c'était horrible. Horrible. Bref. Mais finalement, on avait réussi à rattraper le coup. Et quoi? Et donc, j'étais allée à la boutique du coiffeur et ils avaient un shampoing. Justement pour cheveux abîmés et tout, pour que ça soit plus fortifiant, etc. Et vraiment, mes cheveux, je les avais défoncés. J'en prenais absolument pas soin et tout. Et genre vraiment, quand on tirait, vous savez, c'était le côté chewing-gum. Donc vraiment, ils étaient morts. Et pas vraiment avec ce shampoing. Bon, ça a pris du temps et j'ai essayé après de limiter les couleurs et tout. Et surtout les décolores. Mais ça les a vraiment sauvés. Bon, entre temps, j'ai perdu masse de masse. Mais donc c'est pour ça, j'essaye de les retraiter bien et tout. Donc ouais, un peu. Maintenant, on s'achète du petit shampoing neutre. Ouais, la moi ado pleurait. Hein. Non, c'est pas vrai. Je fais assez de bêtises. En fait, le plus ironique, c'est que je radote et je vous l'ai déjà raconté, mais je suis désolée si c'est le cas. Le plus ironique, c'est que à l'époque, j'avais déjà les cheveux longs. Je touchais pas à mes cheveux parce que j'étais ado et ma mère voulait pas plus que ça. Donc t'es mineur, tu te tais, tu écoutes. Voilà, pas trop le choix. Après, j'avais réussi à trouver un stratagème, c'est que genre j'utilisais du henné. Et justement, t'avais du henné de certaines couleurs. Genre moi je prenais un henné roux. Et donc j'avais des reflets roux et tout dans mes cheveux et tout, c'était cool. Et voilà. Et en même temps, ça fait du bien aux cheveux le henné. Donc j'étais contente et quand j'étais au soleil, j'avais un petit reflet roux. J'étais bien, j'étais contente. Et quoi? Et bref, et après. Non, j'ai de la merde en fait à l'époque, je disais même pas encore
vraiment la coupe super, enfin une coupe de cheveux, putain, j'y arrivais, super courte. Et quoi? Et ouais, c'est nul. Et c'est quand j'ai voulu relaisser pousser mes cheveux où là je me suis dit, bah pourquoi pas, j'ai coupé tous mes cheveux et là ils repoussent en pleine santé. Et si je les défonçais à ce moment-là, bah oui. Parce que la meuf elle réfléchit pas en fait. Non, elle aurait pas pu faire la merde avant de couper ses cheveux super courts. Ou là justement ça leur a fait du bien de pousser en pleine santé, etc. Parce que maintenant j'ai la flemme de recouper mes cheveux courts. Bref. Mais là ça va. On les soigne, on les soigne. Et là, ma commande, elle va fonctionner, ok. Regardez mon super shampoing qui a même pas une odeur parce que je trouve c'est naturel. Il sent les savons à l'hôpital. Si vous voulez tout ça. Est-ce que je le vends bien? Est-ce que vous allez tous vous ruer dessus pour l'acheter parce que je suis une super influenceuse? Ouais, je sais, je sais. Donc bref. Je sais plus où j'en étais partie dans mon histoire. Alors ça c'est une lotion tonique. Putain moi je me suis déjà maquillée, j'aurais pu les tester tous en fait. C'est pas grave, je les testerai demain. Alors ça c'est une lotion tonique. C'est une lotion tonique. Alors attention, la meuf dyslexique va essayer de lire en niacinamide. Niacinamide. Je vous jure que je sais lire. 5%, 5 et acide. Il y a le gros truc. Il y a... Oh putain mais je connais en plus ce terme. Le premier je connais pas. Alors je sais que j'en ai déjà acheté dans des sérums. Mais voilà c'est tout. En gros c'est anti-imperfection, anti-rougeur et hydratant. Est-ce qu'il met quelque chose? Perfectrice de peau, cette lotion visage uniformise le teint, affine le grain de peau, élimine les imperfections. Oh, je vous jure, je sais lire, je vous jure. Élimine les imperfections tout en atténuant les rougeurs et les taches. Donc elle parfait le nettoyage et préserve l'hydratation cutanée tout en préparant votre peau aux soins. Les imperfections et rougeurs sont corrigées, les pores resserrés, le teint frais et unifié pour une peau zéro défaut. Faudrait que je me regarde de nouveau quand les... Parce que... Moi il faut que ça soit noté. Donc à l'époque déjà j'avais fait ça comme il y a 2-3 ans. En fait genre je m'écrivais. Genre bah ça c'est pour le soir, ça c'est pour le matin. Et c'est avec les petits chiffres. Donc ça par exemple, le tonique. Pour moi ça met le matin après s'être nettoyé le visage. Tu mets ça et après tu mets tes crèmes. Donc pour moi ça serait genre le premier matin. Voilà. Sinon
depuis maintenant, je vous avoue. Mais par contre, niveau peau, je trouve que leur sérum et tout m'ont vraiment aidé. Et surtout de base, moi, on a tous une peau, genre quand elle s'habitue trop à la routine, quand on fait tout le temps la même routine, elle s'habitue. Et donc ça fait plus rien. Et je vais encore avoir que des boutons, vous allez voir. Demain, je vais me réveiller, j'en aurai partout. Bon, c'est pas grave, hein, mais je fous trop ma gueule. Mais ouais, non, je trouve que en vrai de vrai, genre elle l'aide pas mal ma peau quoi. Genre je trouve que ça va beaucoup mieux. Bon, j'ai genre quelques. Genre là en ce moment j'en ai plein ici. Bon, après en ce moment je mange un peu gras aussi, je mange que de la merde. Donc ça aide pas non plus. Mais ici justement c'est manger de la merde aussi, moi, sa nourriture. Donc ça aide pas. Faudrait que Mais là c'est bon, je suis bientôt en vacances. J'ai refaire ma routine de sport parce que là, je mange mal et j'ai plus à la salle. Donc bon, hop là, j'ai failli la retomber. Ah bah c'est ça. La gelée justement boucle que je vous parlais. Donc c'est la gelée belle boucle en acide hyaluronique et crème de lin. Définit, dessine et supprime les boucles. Ouais, mais je trouve que moi les... Putain, j'enchaîne trop de sujets en même temps. Là, me fait pas concentrer. Mais ouais, mais en gros, je trouve que c'est les soins qui m'ont vraiment aidé et qui fonctionnent, en tout cas pour ma part, je trouve, qui aident quoi. Et surtout, bah, en vrai, je trouve ça pas cher quoi, pour ce que c'est. Mais genre, après, je vais quand même vous montrer tout ce que j'ai. Je trouve qu'en vrai, bon, après, j'ai quand même retiré des trucs, mais je trouve qu'en vrai, de vrai, ça va, franchement. Donc, bref. Association d'acide hyaluronique, graines de lin et graines de chia. Cette gelée coiffante dessine et définit les peaux tout en apportant brillance et hydratation aux cheveux. Sa texture légère, non grasse et sans effet carton, discipline les frisottis et facilite le coiffage pour des boucles sublimées et rebondies. Appliquée sur cheveux humides par section, sur longueur et pointe et scrunchie doit être en bas afin de former les boucles. Elle n'est pas rincée. Bah, je vous dirai. Alors, j'ai craqué. Il parlait aussi pour les boucles. Et j'ai pas trop de volume en haut du crâne. Et donc justement, j'essaye de décoller genre mes cheveux quand je me lave les cheveux, vous savez, ou quand je les sèche justement, genre je passe ma main pour essayer de les décoller. Et quand je mets mes produits et tout, mais bah des fois ça prend pas bien. Et donc ils m'ont proposé ça parce que j'ai dit que j'avais les cheveux ondulés. Un petit peigne. Donc on va tester et comme ça je t'en... Bon, j'ai évité de le faire parce que là je viens de faire mes cheveux. Mais
capillaire nourri, démêlé, embelli. Il y a quoi là-dedans? Véritable soin pour vos cheveux, ce masque enrichi en huile végétale bio de jojoba et de raisin. C'est cette huile que j'utilise de base pour mes petits masques. Enfin mes bains d'huile plutôt. Et en beurre de qualité bio, nourrit, gaine et démêle les cheveux tout en leur apportant brillance et souplesse. Appliquez sur cheveux humides après le shampoing, sur les longueurs et les pointes, laissez poser 5 à 10 minutes puis rincez. J'utilise également en tant que soin capillaire sans rossage sur cheveux secs ou humides. J'utilise pur ou personnalisé. Ah il pue. Ah il pue sa mère. Je pourrais pas décrire l'odeur, mais je trouve qu'ils sont pas très bons. Mais c'est pas grave, s'il fait le taf, on s'en fout. Attendez, je vais mettre les trucs ensemble. Donc ça, c'est pour les cheveux. Ça, c'est pour le visage. Ça, c'est pour le visage. Ça, c'est pour les cheveux. Ça, c'est pour les cheveux. On va quand même faire un petit... Alors, ah mais lui, je l'ai pas encore testé. C'est justement un petit sérum, tout simplement. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui s'est cassé la gueule sur mon canapé. Mais je sais pas quoi. Je sais pas. Non, c'est pas grave. Donc c'est un petit sérum et je l'ai pas encore testé. Donc c'est un sérum purifiant au manuka et post-biotique. Peau mixte à grasse, peau mixte à grasse et à imperfection. Oléosérum concentré. Ok. Et donc comme toi c'était pourquoi ce sérum agit sur les causes des imperfections et réduit l'accès de sébum à la surface de la peau pour la libérer des points noirs, comédons et pores dilatés. Sa formule 100% d'origine naturelle contient des extraits végétaux, purifiant du manuka et magnolia à un complexe de postbiotiques qui rééquilibre la microbiotique cutanée pour retrouver une peau visiblement plus saine, très fine. Sa texture huileuse pénètre rapidement et laisse la peau veloutée sans film gras. Ok. Appliquez matin et ou soir sur l'ensemble du visage et du cou avant votre soin de jour ou de nuit. Achetez le flacon avant en bois. Ok. Bah écoutez, on verra. Ouais, c'est vrai, lui je l'avais encore jamais testé. On verra bien. Ah, lui je l'avais déjà. Donc sérum acide azélique, 10%. Matifiant et équilibrant. Donc ce sérum concentré en 10% d'acide azélique aux priorités matifiantes, équilibrantes et clarifiantes, régule les excès de sébum et prévient l'apparition des comédons et des
à l'époque, quand j'étais ado, j'avais vraiment la peau grasse partout. Là en vrai, je crois qu'elle est plus mixte, mais la zone T est assez grasse. Donc voilà, tout simplement. Lui aussi je l'avais, mais je l'aimais bien. C'est une crème fluide au zinc hyaluronate et l'acide salicylique végétal, anti-imperfection hydratant. Purifiant et matifiant, ce fluide complet combinait un complexe innovant de zinc et d'acide hyaluronique à de l'acide salicylique végétal pour réduire les imperfections, resserrer les pores et hydrater la peau. Sa formule a la texture fraîche et légère, absorbe les effets de sébum et matifie durablement le teint. Hydratation longue durée. C'est avec tout ça, j'ai encore du sébum, hein, je sais pas ce qu'il faut faire. C'est bon, la meuf pas être agréable. Non, en fait, c'est surtout que de base, j'utilisais une crème hydratante de chez Kiko qui était aussi justement matifiante et en vrai, j'adorais. Sophie ne la font plus. Genre, j'étais allée en magasin et tout en racheter et il me disait qu'il la faisait plus et que bah, pour l'instant, il n'y avait pas d'autres crèmes équivalentes qui allaient sortir et tout. Et voilà. Et ça m'a saoulée parce qu'en vrai, je la trouvais vraiment bien quoi. Donc je me suis dit je vais reprendre celle-là parce que là je suis juste avec une crème Nivea quoi, histoire d'avoir quand même la peau hydratée. Mais bah je lui vite quoi. Alors, bah, j'ai pris deux crèmes. Utiliser le matin et ou le soir sur l'ensemble du visage à conserver à l'abri de la chaleur et de la lumière. Ok, parce que là j'ai une crème, ou alors c'était elle que j'avais pris en crème de jour. Je sais plus. Crème neutre désaltérante à l'aloe vera, peau mixte à grasse. Alors, cette crème neutre enrichie en aloe vera et en hydrolat de menthe poivrée, actif connu pour leur action hydratante, repulpante et rafraîchissante. S'utilise bio, agrémenté, de droguer, on s'en fout. Bon, après, dans tous les cas, justement, je regardais les conseils d'Aromazone, savoir quand ou quoi mettre en premier. Bon, on a bientôt fini. Bon, en fait, ça, j'étais quand même assez raisonnable niveau cheveux en fait. Là, j'ai que des trucs pour le visage. Attends, parce que ça me perturbe. C'est vrai, j'avais pris ça, mais mon dieu. J'ai pris un petit sérum pour le contour des yeux, 5% de caféine et illicrise. Cerne et poche. J'ai paniqué. Voilà, ça faut juste dire que j'ai paniqué. C'est parce que me dit je vieillis et tout, faut commencer à prendre soin de son contour d'œil. Et que de base, bah, c'était le truc où je m'en foutais de ouf. Alors, ce roll-on est concentré à 5% de caféine, 3% d'acide hyaluronique et enrichi aux extraits d'iris et de gingembre sauvage, efficacité prouvée pour estomper les cernes et les poches. Appliqué matin et soir sur le contour de l'œil en massant grâce à la pie. À conserver à l'abri de la chaleur. Okay. On verra bien. Je suis en train de regarder mes cernes là. Surtout je dors pas de ouf en ce moment. Je pense que c'est pour ça a influé mon âge. Vu qu'en ce moment je dors pas bien. Je me suis dit on va essayer de camoufler ça. Oh, par contre il est bien frais, j'adore. Ça le soir justement, ça va faire du bien. Ouais, c'est bien huileux. Okay.
supplémentaires. Qu'est-ce qui s'indique là-dessus? Appliqué sur les lèvres. Ah bon? Merci. Je savais pas. Pas mal, hein. Par contre, il est bien bien rouge. Genre, je m'attendais quand même pas à autant. Bon, après, j'avais quand même déjà un truc sur les lèvres. Mais ouais, non, pas mal. En plus, il est hydratant et tout. Enfin. Qu'est-ce qu'ils disent? Ouais, non, bah, juste il protège mes lèvres, c'est cool quoi. Hop. Et pour finir, alors j'ai testé ça. Enfin, je vais tester ça. C'est des petites pilules. Enfin, des petites pilules. Des compléments alimentaires, voilà. Avec du magnésium. Donc pour le stress et la fatigue. Donc complément alimentaire à base de magnésium et d'extrait de laitue de mer, association de biglycinate de magnésium et de magnésium marin pour une biodisponibilité renforcée. Avec un extrait de laitue de mer hautement concentré en magnésium naturel, idéal en cas de stress et de fatigue passagère. Le magnésium contribue à une réduction de la fatigue et au fonctionnement normal du système nerveux. Le magnésium participe à la fonction musculaire normale, à l'équilibre électrolytique et un métabolisme énergique normal. Le magnésium contrôle nanana. Matin emploie à prendre 1 à 3 gélules par jour, avaler avec un verre d'eau. Ne pas substituer, ne pas dépasser la jambe, réservoir la tu lèves à mon santé. Ah merde. Ils disent le magnésium peut avoir un effet laxatif chez certaines personnes. Bah merde, je vais en prendre un parce que ce soir je sors. Est-ce que je tente le diable ou pas? Je me dis faut pas que je sente, mais j'ai rien de sentir. Mais
Elle se souvient de ce qui l'a brûlé comme de ce qui l'a apaisé. Prendre soin de sa peau, c'est donc accepter une forme d'hospitalité. Laisser entrer en soi ce que l'on a choisi et ce que l'on a choisi parce qu'on lui fait confiance. J'ai mal au bras. Paul Ricoeur disait que se fier à l'autre est l'un des gestes les plus fondamentaux de notre existence. Avant même de douter, de vérifier, de comparer, nous commençons par croire. C'est ce mouvement premier qui rend possible toute relation, toute parole partagée, toute douceur reçue. Prendre soin suppose ce même geste, intime et discret, se fier à ce que l'on s'applique, comme on se fie à une main amie. Dans cette confiance, le soin se fige, il devient méfiance, vigilance, fatigue. Avec elle, il redevient ce qu'on devrait toujours être, un moment de réconciliation avec soi. Or, la confiance se décrète pas, elle ne s'achète pas davantage, elle se construit lentement, par la cohérence entre ce que l'on dit et ce que l'on fait, entre ce que l'on promet et ce que l'on se tient. Elle naît de la sincérité, cette manière modeste et exigeante de nommer ce que l'on sait, ce que l'on ignore, ce que l'on cherche encore. La confiance préfère la clarté à la séduction, la justesse à l'éclat. Attendez, il faut que je me gratte la gorge. Sinon j'aurais jamais pu lire la suite. Mais attendez, comment je peux vous foutre? Hop. Ah, parce que sinon là ça va pas être possible, j'ai mal au bras là. C'est précisément ce qu'incarne Aromazone depuis 1999. Oh ouais. Ok, je savais pas que ça fait quand même longtemps, hein, mon dieu. Parce que je sais pas, j'ai connu, je devais être au collège. Donc ouais. Bon. Une autre manière de prendre soin de la peau, fondée sur la transparence des formules, le partage de la connaissance et la liberté de choix. Un lien tissé, non par la persuasion, mais par la patience. Ah bah voilà. Par la justesse, par la conviction que prendre soin de sa peau commence par savoir ce qu'on lui offre et pourquoi. Donc ça vient de Marie Robert. 3 questions à un expert. On va tout lire, hein. On a le temps. Ok, donc là c'est docteur Réhan Hamod qui est dermatologue, membre du comité scientifique d'Aromazone. Donc première question, comment savoir au fil de l'année quand la peau a réellement besoin d'être protégée du soleil et quels sont alors les bons réflexes à adopter pour préserver sa santé? Donc il répond, la peau est exposée aux ultraviolets classés cancérogènes. Leur intensité varie selon la saison, la latitude, l'heure ou la météo. Lorsque l'indice UV dépasse 3, il est recommandé de se protéger, rechercher l'ombre, éviter les expositions aux heures les plus intenses et adapter ses activités. Les vêtements constituent une barrière efficace, la crème solaire venant compléter cette protection sur les zones découvertes. Deuxième question. Les crèmes de jour affichant un SPF se sont largement démocratisées. Suffisent-elles réellement à protéger la peau, notamment en été? Quelles sont les bonnes aptitudes à adopter pour une protection solaire optimale? Le docteur répond, leur intérêt reste relatif. Les filtres solaires sont instables et disposent d'une durée d'action limitée, généralement de 2 à 3 heures. Appliquer le matin une crème contenant un SPF peut donc ne plus protéger lorsque l'intensité des UV atteint son pic. Il faut par ailleurs distinguer 2 types de rayonnement, les UVB, responsables des coups de soleil et plus intenses en été, et les UVA, présents toute l'année et impliqués dans le photovieillissement. Pour être réellement efficace, la protection doit être fréquemment renouvelée au cours de la journée. Quant à l'usage d'un SPF toute l'année, il peut être discuté selon les situations et le profil de chacun. Troisième question. Souvent associé à la santé ou à la beauté, le bronzage reste très valorisé dans nos cultures. Que se passe-t-il réellement dans la peau lors de l'exposition au soleil? Et quel rôle des antioxydants peuvent-ils jouer pour limiter le vieillissement cutané lié aux UV? Le docteur Hamod répond, le bronzage est un mécanisme de défense face aux dommages provoqués par les UV. Ah, je réponds ça. Ces rayonnements stimulent la production de mélanine, mais contribuent aussi au vieillissement cutané et au cancer de la peau. Pour obtenir un teint hâlé, les autobronzants constituent une alternative sans exposition aux rayons UV. Certaines molécules antioxydantes, comme les
Alors, qu'est-ce qu'on a là? Putain, allez, protéger. Oh putain, protéger. Oh, pardon, je m'en bats un peu les couilles, tout ça. J'essaie justement de faire gaffe au soleil, donc depuis. De toute façon, je crois que moi j'ai perdu toute ma mélanine. Mélanine. Putain, je l'ai lu avant. J'ai oublié. Ouais, je crois que j'ai tout perdu de toute façon. Genre maintenant, je bronze plus aussi bien, je rougis. L'heure de l'essentiel. La tendance des beautés sont plus volatiles que jamais. Malgré ce mouvement perpétuel, certaines d'entre elles parviennent tout de même à se démarquer. Ah, j'ai une de mes crèmes. Skin minimaliste. Bon, ça fout de ça. Oh, pardon. La glace skin, bon. Ouais, bon, je crois qu'il n'y a plus grand chose. Ah si, là on parle des trucs à moi le dimanche bien-être. Bon, la poudre on s'en fout. Mais justement là il parle d'un sérum en baguiole. Et ça, je le disais trop bien. C'est justement... Bah attendez. De base... Ah oui voilà. En gros justement c'est... parce que de base faut mettre de l'acide hyaluronique. Enfin faut commencer justement après 25 ou 26 ans, j'ai oublié. Parce que je t'en parle, l'élasticité de la peau commence à pu être aussi élastique. Je m'exprime trop bien. Moi franchement, vous pouvez poser toutes vos questions en skincare, beauté, je suis là. Et quoi? Et donc ça, ce sérum là, justement c'est pour commencer déjà à aider et pas directement commencer par l'acide hyaluronique qui est plus costaud on va dire. Voilà, c'est tout. Est-ce qu'il y a encore quelque chose d'intéressant? Je pense que non. En tête à tête. Bon, ça m'a saoulé. En vrai, c'est Choupi qui s'est fait quand même un petit... J'ai l'air très peu intéressée, hein. Mais c'est Choupi qui s'est fait un petit truc. En vrai, il y a des choses qui ont l'air pas mal, mais j'ai un peu la flemme quand même là de lire 12 pages de journal. On va pas se mytho. Mais écoutez, franchement, donc attendez, j'ai mon shampoing, j'ai mon masque capillaire, j'ai ma gelée pour boucles, j'ai mon petit peigne pour les cheveux. Bon, je le compte quand même dedans, vu qu'il était dans 100 €. J'ai le soin pour les lèvres de ma meilleure amie. Après au niveau peau, donc j'ai ma crème, j'ai une autre petite crème fluide, j'ai la lotion tonique, j'ai l'eau micellaire, j'ai mon sérum matifiant, j'ai mon autre sérum en acide acélaïque, j'ai mon sérum contour des yeux, le magnésium et l'huile à lèvres. Donc pour la peau j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 9 trucs qui disent avec le soin des lèvres de ma meilleure amie. Donc en vrai, vous voyez, genre je râlais en mode c'est 100 balles et tout. Parce que oui, ça fait mal au cul. Mais pour tout ce que j'ai, sachant qu'en plus, ça c'était pas non plus donné quoi. Il y en avait un plus cher parce qu'il y en avait un autre que je voulais tester. C'était un truc avec l'estomac justement pour aider les ballonnements, un truc du genre. Mais qui était à 18 balles je crois, ou 16. Mais il y avait moins de gélules que là-dedans. Là-dedans il y a 120 gélules et je crois que je les paye 12 ou 14 balles. Donc je me suis dit c'est bien pour commencer. En vrai de vrai, je trouve que c'est ça que j'aime bien à Amazon. Je trouve que franchement, j'ai dit quoi? J'ai 14 trucs en tout. Et franchement, je m'en suis bien sortie.